Ecclésiaste chapitre 2. J'ai dit en mon cœur, viens et je te tenterai par la joie. Vois, c'est ici le bonheur, et voilà que cela aussi est vanité. J'ai dit au rire, tu es un égarement, et à la joie, que fais-tu? Et j'ai examiné si mon cœur enivrerait ma chair comme du vin, et mon cœur m'a conduit à la sagesse et au désir de posséder le bonheur, jusqu'à ce que j'ai découvert ce qui est bon que fassent les hommes, ce qu'il est bon que fassent les hommes, sous le soleil durant les jours de leur vie. J'ai grandi mon œuvre, je me suis bâti des palais, j'ai planté des vignes. Je me suis fait des vergers et des jardins, et j'y ai planté toute une forêt d'arbres fruitiers. J'ai creusé des réservoirs d'eau pour arroser les jeunes plants de ma forêt. J'ai acheté des esclaves et des servantes, et il m'en est né dans mes demeures. Et j'ai eu en outre plus de bœufs et de menus troupeaux qu'aucun de ceux qui avant moi ont été en Jérusalem. J'ai amassé aussi de l'argent et de l'or, et les trésors des rois et des empires. J'ai eu des chanteurs et des chanteuses, j'ai eu toutes les délices des fils des hommes. J'ai eu des échansons et des femmes pour remplir ma coupe. Et je suis devenu grand, et j'ai possédé plus qu'aucun de ceux qui avant moi ont été en Jérusalem, et ma sagesse est demeurée avec moi. Et je n'ai refusé à mes yeux rien de ce qu'ils ont demandé. Je n'ai point empêché mon cœur de prendre part à tous mes plaisirs, car mon cœur s'est réjoui en tous mes travaux, et cela même a été le fruit de tous mes labeurs. Et j'ai considéré toutes mes œuvres, tout ce qu'avaient fait mes mains, et la fatigue que j'avais éprouvée en mes travaux, et voilà que tout cela est vanité et présomption d'esprit. Ainsi il n'est rien d'excellent sous le soleil. Et j'ai tourné mes regards vers la sagesse et l'égarement, et la folie, car quel est l'homme qui suivra le bon chemin même après s'être consulté? Et j'ai vu que la sagesse l'emporte sur la folie autant que la lumière sur les ténèbres. Les yeux du sage sont à sa tête, l'insensé marche dans les ténèbres, et j'ai connu qu'une même fin adviendra à tous. Et j'ai dit en mon cœur, la même fin adviendra à l'insensé et à moi-même. Pourquoi donc ai-je acquis la sagesse? J'ai donc en outre dit en mon cœur, cela aussi est vanité, puisque l'insensé parle aussi d'abondance. Car dans les siècles on oubliera le sage, puisque les jours se succèdent en portant le souvenir de toutes choses. Et pourquoi le sage meurt-il comme l'insensé? Alors j'ai pris en haine la vie, parce que, me suis-je dit, le travail que j'ai fait sous le soleil est mauvais, et que tout est vanité et présomption d'esprit. Et j'ai pris en haine toute la peine que je m'étais donnée sous le soleil, parce que j'en laisserai le fruit à un homme qui viendra après moi. Et qui sait s'il sera insensé ou sage, et s'il aura pouvoir sur les travaux, où j'ai eu fatigue et sagesse sous le soleil, et cela encore est vanité. Et j'ai fait un retour sur moi-même pour considérer en mon cœur toute la peine des travaux que j'ai faits sous le soleil. Car il est un homme, et à ses labeurs il a mis toute sa sagesse, sa science et son courage, et cet homme en laissera le fruit à qui n'en a pas eu la fatigue, et cela encore est vanité et grande affliction. Car c'est là ce qui arrive à l'homme en tous ses travaux, et en tous ses choix, et en tous les choix de son cœur pour lesquels il s'est fatigué sous le soleil. Tous ces jours sont des jours de douleur et d'angoisse de l'âme, et même pendant la nuit son cœur ne repose pas, et cela encore est vanité. L'homme n'a rien de bon que le manger et le boire, et tout ce qui est le fruit de son labeur, mais j'ai vu, moi, que cela vient de la main de Dieu. Car qui mange et qui boit sans qu'il l'ait permis, il a donné à l'homme bon à ses yeux, la sagesse, la science et la joie, et il a donné aux pécheurs l'embarras d'amasser, d'accumuler, pour laisser à celui qui est bon devant Dieu. Et cela aussi est vanité et présomption d'esprit.